Pour ce qui est de l'échauffement, particularité, donc on est à peu près à 45 minutes du coup d'envoi, où là justement on va venir mettre en place une partie d'échauffement sur le plan athlétique et sur le plan technico-tactique. Et en général, le coup d'envoi sur le coup de 20 heures. Donc après ça dépend, il faut faire attention sur certains matchs. Donc si par exemple le match est décalé ou il y a un événement périphérique, où bien sûr ça viendra modifier tout ce qui est fait en amont. Donc à savoir que le timing en général c'est quelque chose qui doit être respecté, qui doit être notifié aux joueurs, qui doit être notifié au staff technique, que tout le monde ait l'information et que toujours pareil dans l'idée du cahier des charges, que ce soit linéaire et que tous les imprévus soient cadrés. Si on rentre un peu plus dans le détail, si on vient vraiment s'intéresser au timing, cette fois-ci à l'extérieur, donc c'est un peu bouleversé par rapport à un match à domicile parce que justement il y a la dominante extérieure avec la partie hôtel, on va dire. Donc en général un petit déjeuner qui est prêt à 8h15, donc un déjeuner collectif, tout simplement pour éviter que les joueurs restent trop au lit. On essaie de faire un repas commun sur les coups de 8h15. Et pour venir le coupler à un petit réveil musculaire vers 10h30. Donc réveil musculaire, qu'est-ce que j'entends par réveil musculaire? Ça peut être une activité non coûteuse sur le plan athlétique avec des petits jeux pour mettre un peu de bonne humeur et un peu de cohésion de groupe. Donc ça doit être une séance qui doit être assez courte et assez dynamique, et en emmenant un petit peu de compétition pour que justement il y ait une certaine émulsion avec les joueurs. Vers 11h45, place une vidéo, donc qui est animée par le coach, l'entraîneur adjoint, le staff technique. Et pour venir après basculer sur un déjeuner à 12h15. Donc déjeuner pareil, le contenu du déjeuner, à voir dans le cahier des charges, donc en fonction des hôtels, que les choses soient bien cadrées et que sur le plan alimentaire, on soit vraiment sur quelque chose de cohérent. Donc après, ensuite, les joueurs partent à la sieste, donc libre à eux de se reposer ou non. Par contre, on fixe une collation à 16h15, justement, comme pour les matchs à domicile, avoir un apport énergétique suffisant pour le match qui va se dérouler derrière. En général, à 18h, le coach et le staff technique placent une causerie, donc là où ils viennent donner les dernières consignes techniques, où ils viennent impacter sur le plan émotionnel. Vers 18h, 18h10, 18h15, en fonction des lieux de stade, vous partez directement au match, pour un coup d'envoi toujours sur les coups de 20h. Alors, on est rentré dans le détail du timing.